Au verset 12 d'Apocalypse 21, il nous est dit que la muraille de la ville a 12 portes, sur lesquelles se trouvent inscrits les noms des 12 tribus d'Israël, parce que c'est par Israël que le salut est venu. Elle a 3 portes à chaque point cardinal, ce qui indique que cette ville rassemble les élus de toutes les extrémités de la terre. Et ce qui est frappant, c'est de constater que ces versets reprennent presque mot pour mot la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 48, versets 30 à 35, qui est une prophétie qui se trouve donc accomplie, non pas littéralement sur cette terre, mais dans le ciel, lors du retour de notre Seigneur. Mais cette muraille n'a pas seulement 12 portes, elle a aussi 12 fondements, sur lesquels sont gravés les noms des 12 apôtres de l'agneau. Ils sont mentionnés au verset 14. Pourquoi? Mais parce que c'est par eux que le message de l'Évangile a été proclamé aux nations, pour qu'elles se rassemblent sur cette très haute montagne afin de célébrer l'Éternel. Verset 26. Comme Paul nous le dit en Éphésiens chapitre 2 verset 20, les apôtres et les prophètes sont les fondements de l'Église, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Ainsi l'Église, l'épouse du Christ, dans le ciel, est le rassemblement de tous les croyants de tous les temps. Elle est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe chapitre 2 verset 2 qui déclare « Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus les collines et toutes les nations y afflueront. » Mais cette universalité du salut proclamée ici ne veut pas dire que tout le monde jouira de cette félicité, car le verset 27 est tout à fait clair. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ainsi, pour être membre de ce peuple universel et partager sa gloire, ce n'est ni la nationalité, ni le sexe, ni l'âge qui compte, mais c'est d'être inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Il y aura des Belges, des Suisses, des Français, mais aussi des Amérindiens, des Africains, des Sud-Américains, des Asiatiques, un peuple innombrable, aux cultures les plus variées, mais unis autour d'une même personne et d'un même message. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ mort et ressuscité pour nos péchés. C'est pourquoi, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre classe sociale, votre âge, votre sexe, ce message est pour vous. Car c'est en répondant aujourd'hui à l'appel du Seigneur à venir à lui avec foi que vous démontrez que vous êtes membre de ce peuple de Dieu universel qui rassemble les croyants de toutes les nations.